Le sujet de ma prédication aujourd'hui, c'est « Comment suis-je arrivé aussi loin? » Comment suis-je arrivé aussi loin? Puis dans la plupart du temps, quand on se pose ce genre de questions, c'est parce qu'on est rendu dans un endroit où on n'aurait pas dû être. Où qu'on constate qu'il y a quelque chose qui cloche. Je dis, voyons où est-ce que je suis. Tu sais, par exemple, on est dans les vacances, il y a beaucoup d'entre nous, on va prendre la route, on a déjà pris la route pour aller en vacances, mais est-ce que vous avez déjà connu ou c'est déjà arrivé à vous-même de vous perdre? Mais pas vous perdre un peu, mais pas à peu près, là, tu sais. Puis là, vous roulez. Tu sais, rouler avec conviction, rouler avec une certitude que je suis sur le bon chemin pendant des minutes, puis des fois pendant des heures. Tu roules, tellement que tu roules que tu prêtes attention à aucun signe. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui t'amène à t'interroger. C'est bizarre, mais tu continues à rouler. Quelque chose qui devrait t'amener à arrêter puis à réfléchir. Non, tu continues à rouler. Des choses qui devraient t'amener à te questionner, ou même à questionner les gens autour de toi. Mais non, tu continues à rouler. Des choses qui devraient te questionner. Est-ce que je suis le bon chemin? Tu continues à rouler. Quand tu dis, mais c'est bizarre, j'aurais dû être rendu il y a 2 heures, puis tu continues à rouler pareil. Tellement que tu es sûr de toi, tellement que des fois on peut être sûr de nous, des fois on se permet d'ignorer la petite voix à côté. La petite voix qui peut être des fois tannante, la petite voix qui peut être là pour aiguiser notre patience. Cette petite voix humaine, des fois, qui peut être soit mâle ou masculin, ou des fois qui peut être remplie des fois d'arrogance un peu, de critique ou de vengeance, ou d'autres choses, puis des fois soupçonnée d'un peu d'amour, et qui est là, dit, chérie, tu crois-tu que tu es sur le bon chemin? Crois-tu que tu as pris la bonne route? Crois-tu que tu as pris la bonne entrée? Comment suis-je arrivé aussi loin quand parfois les signes qui peuvent être devant nous peuvent être évidents qu'on est sur le chemin, sur le mauvais chemin? C'est comme aller à Québec. Tu crois que tu es sur la bonne route pour aller à Québec, tu es sur la 40, puis de ne pas se rendre compte que tu es sur la mauvaise route, de ne pas se rendre compte, tu roules, puis il y a un panneau qui te dit Ottawa, Gatineau, mais tu continues de rouler. Puis il y a un autre panneau, tu continues de rouler, puis il y a un autre panneau qui dit « Bienvenue en Ontario ». Ben, tu continues de rouler. De voir, tu te rends compte tout d'un coup, les panneaux sont juste en anglais, c'est bizarre. Tu sais, je pensais que le Québec était français. Tu continues à rouler. Donc, tu continues à rouler et tu te rends compte que les plaques de voitures que tu rencontres autour de toi, il y a beaucoup d'Ontario. Il y a beaucoup de visiteurs au Québec. Tu continues à rouler. Des signes qui auraient dû nous amener à peut-être s'arrêter, à se poser des questions puis à faire un demi-tour. Des signes, par exemple, où ce que ton GPS, le temps qui est sur ton GPS, à la place que ton temps diminue, il augmente. Mais tu dis, c'est pas grave, le GPS. Il doit avoir un gros trafic, mais tu continues. Ou même le GPS te dit, faites demi-tour. Faites demi-tour. Le GPS, moi, je peux faire, au moins cette voie-là, je peux la fermer. Tu fermes cette voie-là. Et tu dis, le GPS, il doit te déranger, c'est pas grave, et que tu continues. Comment suis-je arrivé aussi loin? Si on rit de tout ça, mais est-ce que peut-être dans nos vies, c'est peut-être la même chose qui se passe des fois? Est-ce que se pourrait qu'il y ait des domaines dans nos vies, des situations dans nos vies, des événements dans nos vies dont on arrive à un moment à se demander comment je suis arrivé aussi loin? Comment la situation s'est rendue aussi loin? Des situations peut-être qu'on a reçu plusieurs signaux pour dire « Hey, tu vas dans la mauvaise direction ». Des signes qui nous disaient « Hey, tu n'agis pas de la bonne manière, mais tu continues d'agir de la bonne manière ». Des signes qui te disent « Tu ne réfléchis pas de la bonne manière ». Des signes qui te disent « Tu sais quoi, tu devrais accuser ces personnes-là parce que ce n'est pas les bonnes ». Puis les personnes que tu fais confiance, ce n'est pas les bonnes personnes que tu devrais faire confiance. Des signes qui disent « Les choses que tu recherches pour ta vie ne sont pas les bonnes, mais tu continues à les rechercher ». Ou des fois, on a des solutions dans nos têtes, mais on reçoit des signes, des signaux qui disent tu sais quoi, qu'est-ce que tu penses, ce n'est pas la bonne solution, mais tu continues quand même à vouloir appliquer cette solution dans ta vie. Ou des fois, penser de s'isoler, c'est la bonne solution. Ou des fois, de penser de s'ouvrir à tous, c'est la bonne solution. Puis là, tu vas me dire, mais Candy, c'est quoi la bonne solution? C'est sûr que si on est là aujourd'hui, je vous parle de Dieu. Dieu est le meilleur conseiller qu'on pourrait avoir pour nos vies, le meilleur conseiller qui a pu exister pour nos vies. Peu importe la situation de ta vie, on est capable de parler à Dieu et de dire, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sur la bonne route? Un Dieu qui sait réellement qu'est-ce que nous avons besoin, un Dieu qui est capable de nous mettre sur les bonnes routes, et un Dieu qui est capable de mettre les bonnes personnes sur notre route pour nous aider à retrouver la bonne route pour nos vies.
Mais pour cela, on doit être sensible et alerte aux différents signes puis aux différentes réponses de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui nous parle constamment. Mais pour cela, on doit être prêt aussi à se laisser guider par Dieu. Dieu, si tu me dis je m'en vais à l'est, je m'en vais à l'est. Si tu me dis d'aller à gauche, je vais aller à gauche. Puis un exemple plus récent de ma vie, ou ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques mois de cela, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais avec jouer au piano. Ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que je prends des cours de piano, mais on et off. Je prends, j'arrête, je prends, j'arrête, je prends, j'arrête, je prends, j'arrête. Puis là, tu sais, bon, je veux m'améliorer, mais je prends, j'arrête. Puis à un moment donné, je me mets à réfléchir, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis je dis, Seigneur, c'est beau cette idée se me trotte dans ma tête, mais qu'est-ce que toi t'en penses, Seigneur? Et demander, Dieu, dis-moi, est-ce que je devrais peut-être m'essayer encore une autre fois ou peut-être d'abandonner cette affaire-là de piano, etc., puis de me concentrer à autre chose? Puis à un moment donné, je priais, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis à un moment donné, après ma séance une séance de prière, puis je prends mon téléphone, puis je suis sur Facebook, puis je tombe sur quelqu'un que je connais, de réputation et tout, un musicien chrétien qui dit, j'offre des cours de piano. C'est sûr que ma première réaction, c'est de scroll à autre chose. Mais il y a quelque chose qui me disait, hey Kenzie, tu priais à propos de quoi, Kenzie? Peut-être que ce qui se passe là, c'est peut-être pour toi. Puis je dis, peut-être. J'ai contacté cette personne, j'ai pris des cours avec cette personne, et je peux dire que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Un Dieu qui répond aux prières, un Dieu qui fait des affaires incroyables. Ou ce qu'un Dieu dit, tu m'as demandé, je vais te répondre. C'est 20 années on et off, décousu de piano, de cours de piano. Tout d'un coup, toutes les théories et pratiques et tout avec ce gars-là, tout d'un coup, on dirait des morceaux de casse-tête qui se remettent. OK. Puis comme une sorte de passion pour pratiquer à tous les jours sur mon piano, de dire, OK, wow, OK, Seigneur, OK, je vois où est-ce que tu vas. Fait que cette idée d'abandonner, non, tu veux que je continue puis je puisse utiliser ça pour ta gloire, Seigneur. C'est sûr que ça n'a pas été évident. Oui, dans nos prières, on peut demander plein de choses à Dieu, mais aussi on peut demander plein de choses à Dieu, on peut demander plus de santé, plus d'argent, plus de paix, peu importe, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, alouette. Mais dans nos prières, on peut demander aussi à Dieu plus de sa direction dans notre vie, plus de sagesse, plus de discernement, plus de ses pensées dans nos vies, plus de son amour dans nos vies et plus de son cœur dans notre cœur. Seigneur, je veux plus de ton cœur dans mon cœur. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, dans la version du Sommeur qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sous la voie prescrite depuis toujours. » Dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours, on pourrait dire traduit par dirige-moi sur la voie que toi, Dieu, tu as pour moi, Seigneur. Seigneur, dirige-moi sur les voies que tu as comme désir pour ma vie, Seigneur. Pour nos vies, Seigneur. Les désirs de Dieu pour chacune de nos vies, pour chacun de nous, c'est que nous puissions profiter de ce qu'il a pour nous. Un Dieu qui dit, j'en ai tellement à donner, guys. Je veux que vous profitez de tout ce que je vous ai à donner. J'en ai à volonté, j'en ai tout le temps. Je veux que vous profitez de ce que je peux vous donner sur la terre, mais aussi dans les cieux. Ce n'est pas juste dans le ciel, mais sur la terre, Dieu veut nous bénir abondamment. Jérémie 29, verset 11, qui dit, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je les déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Yes. Seigneur, où est-ce que je signe? Où est-ce que je signe? Fantastique. Je veux profiter de ce que tu m'offres, Seigneur. Mais il faut, si je continue avec le reste du verset, Jérémie 29, 12 et 14, qui dit, « Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et vous écouterez. Vous me rechercherez, vous me chercherez, vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays
et de tous les lieux où je vous ai sachés. De quoi que ce passage-là parle? Un passage qui parle du peuple d'Israël. Si vous ne connaissez pas bien votre Bible, c'est au début de la Bible, à la Genèse, on parle d'un peuple qui était en captivité, un peuple que Dieu a dit, tu sais quoi, à un moment donné, vous êtes captifs des Égyptiens, je vais vous faire sortir de là. Et Dieu a tenu promesse. Dieu a libéré le peuple d'Israël. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Ils ont pu traverser le désert malgré toutes les intempéries, malgré tous les problèmes, malgré tous les peuples qui voulaient les combattre. Et puis ils sont arrivés à ce que Dieu les avait promis, à leur pays, à leur terre, que Dieu dit, c'est ça que je vais vous donner. Et Dieu les a donnés. Un peuple qui a été béni de Dieu, puis un peuple que Dieu avait tellement de plans et de projets pour eux autres. Mais ils ont préféré, à un moment donné, prendre leur destin dans leurs mains. Ils ont décidé de dire, tu sais quoi, je veux prendre ma vie entre mes mains. Ils ont décidé de continuer la suite de leur histoire à leur manière. Malheureusement, leurs mauvaises décisions leur ont amenés à retourner en esclavage. Mais ce n'était pas les plans que Dieu avait pour eux. T'sais, moi, j'ai d'autres plans, mais vous faites tellement à votre tête que malheureusement, vous retournez dans la même boucle et vous retombez en esclavage. Et Dieu leur réexplique dans ce verset, c'est quoi la bonne réponse? Si vous m'appelez, je répondrai. Si vous m'appelez, c'est sûr que vous allez me trouver. Si vous m'appelez et que vous êtes prêts à m'écouter et à appliquer mes instructions, mes recommandations, c'est sûr et garanti que vous connaîtrez et vous goûterez à mes plans de bonheur, à mes projets de bonheur que j'ai pour vous. C'est sûr et certain. Mais la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Et encore aujourd'hui, ce même contrat, cette même alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, c'est ce même contrat, cette même alliance que Dieu veut faire avec nous. Si tu me cherches de tout ton cœur, et tu veux vraiment me guider, tu veux vraiment me suivre, c'est sûr que tu vas me trouver, c'est sûr que je vais te bénir. Mais le problème, c'est que la balle est dans ton camp. C'est à un moment, Dieu est constamment dans nos vies, il nous demande de façon régulière, est-ce que tu veux que ça soit fait à ta manière ou à ma manière? Puis si, par exemple, on dit à Dieu, tu sais quoi, je préfère que les choses soient faites à ma manière, Dieu va être déçu. Il va dire, OK. Il va respecter notre décision. Mais il nous dira aussi, si tu changes d'avis, je serai toujours là pour toi. Ce n'est pas une offre d'un coup. C'est pas tu le prends maintenant ou c'est fini. C'est une offre qui dit, tu sais quoi, si tu veux faire comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si un jour, à un moment donné, tu te rends compte, et je me rappelle de la promesse de Dieu, je me rappelle de l'offre que Dieu m'avait faite, je me rappelle qu'est-ce qu'il m'avait dit, Dieu a dit, tu sais quoi, tu veux revenir, il n'y a pas de problème, l'offre sera toujours là. Je continuerai à prendre soin de toi si tu veux que je prenne soin de toi. Mais si tu veux continuer à faire à ta tête, je vais respecter ta décision. Ça m'a fait réfléchir, me dire, pourquoi tant de guerres? Quand tu ouvres les nouvelles à cette heure, tu dis, qui se pogne avec qui à cette heure? C'est incroyable. Qui supporte qui? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qui essaie de tuer qui? Qui se bat avec qui? Pour qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et je pense peut-être la réponse que Dieu aurait pour chacun de nous, c'est que je respecte vos décisions. Je respecte vos décisions. Il y a une expression qui dit, qu'est-ce que nous semons? C'est qu'est-ce qu'on nous récoltons. Tu sèmes la guerre, c'est sûr que tu risques de récolter la guerre. Tu sèmes de la violence, c'est clair et net que tu risques de récolter de la violence. Si tu sèmes de l'amour, il y a peut-être des grandes chances que tu sèmes de l'amour. Si tu sèmes de la gratitude, il y a peut-être des grandes chances que tu récoltes de la gratitude. Qu'est-ce que nous semons, c'est qu'est-ce que nous récoltons. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite pour du jour. Dirige-moi, Seigneur, vers la voie qui amènera à tes plans, Seigneur, vers tes projets, vers tes pensées, vers ton discernement, vers ton amour, Seigneur, vers tes sentiments, vers ce que tu veux pour moi. Seigneur, ramène-moi vers ce que tu veux pour moi. Mais est-ce que pour cela, est-ce que nous demandons régulièrement à Dieu de venir faire un petit check-up?
en français, une petite vérification de ce qui se trouve dans nos cœurs. Seigneur, peux-tu regarder ce qu'il y a dans mon cœur et voir si tout fonctionne? De la même manière qu'on amène nos voitures régulièrement chez notre mécanicien afin qu'il vérifie que nos voitures aillent bien. Puis que s'il trouve quelque chose, qu'on lui demande, est-ce que tu peux le réparer? Faisons-nous la même chose avec notre cœur. Souvent, on va voir le médecin pour voir est-ce que notre cœur fonctionne bien physiquement. Mais est-ce que côté spirituel, côté émotionnel, côté tous les autres côtés non physiques, est-ce qu'on va vers Dieu pour demander, Dieu, peux-tu regarder s'il y a quelque chose dedans qui ne devrait pas être? Et que tu puisses faire le ménage, que tu puisses le fixer. Puis lorsque nous invitons Dieu à venir voir nos cœurs, à vérifier nos cœurs, il fait la même chose qu'un mécanicien. Il nous dit qu'est-ce qu'il a trouvé. J'ai trouvé ça. Puis il nous demande, est-ce que tu veux que je procède ou pas à la réparation? Est-ce que tu veux ou pas? Est-ce que tu veux, est-ce que tu es prêt que je répare? Qu'est-ce qui est de mal dans ton cœur? Plutôt ici, qu'est-ce qui est de mal dans ton cœur? Les mécaniciens, c'est quoi le but du mécanicien? Le mécanicien a des projets de bonheur et de joie pour nos voitures. Ça, c'est la job des mécaniciens. Vous savez que c'est quoi les projets de Dieu? Qu'on puisse avoir des projets de bonheur et de joie pour nos vies personnelles. Pour chacun de nous. Puis que pas juste pour nous, puis qu'on puisse être dans la joie, puis que les gens autour de nous puissent bénéficier de ces bénédictions. Il y a à peu près 2 ou 3 semaines de ça, j'ai amené mon auto au garage parce qu'il y avait des petits bruits, puis je dis, bon, c'est peut-être rien, puis j'espérais que c'était rien du tout. Tu sais, je disais, Seigneur, s'il te plaît, que ce soit rien, peut-être juste un grain de sable ou une petite roche. S'il te plaît, s'il te plaît. J'amène ma voiture au garage, puis 30 minutes plus tard, le mécanicien m'appelle. Je dis, aïe, aïe, aïe. Je réponds au mécanicien, puis il me dit, Monsieur Alcide, c'est moi. On a trouvé. Ouais. Monsieur, vos amortisseurs arrière sont finis. Ouais, j'espérais juste qu'il arrête là. Et aussi, dans le système de frein en arrière, on a trouvé quelque chose aussi, des bearings ou je ne sais pas quoi, qui doivent être changés. La facture environ 950 plus taxes. C'est sûr que sur le coup, il y a eu comme 2-3 secondes de silence. Mon premier choix, c'était 1000 piastres. Je pourrais faire beaucoup de choses avec ces 1000 piastres. Est-ce que je pourrais ignorer le mécanicien pour dire, tu sais quoi, je vais continuer à rouler avec mon char comme qu'il est? Ou de prendre les recommandations de mon mécanicien. De dire, tu sais quoi, je veux m'éloigner des plans que le mécanicien avait pour ma voiture et pour moi. Parce que le mécanicien veut arranger ma voiture pour que je puisse rouler en paix. C'est parce que ma voiture faisait un petit bruit, tic-tic, puis vous savez, pour combattre le bruit, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, un truc, tu mets la musique plus haut. Tu dis, yes, il n'y a pas de bruit. Puis là, tu dis, tu sais quoi, je ne vais pas mettre d'air climatisé, tu baisses la fenêtre. Oh non, je me rappelle du bruit. Et tu montes la fenêtre et tu mets l'éclair climatisé et tu mets de la musique. Mais le problème, il était là. J'ai pris quelques secondes pour dire au mécanicien, vas-y, fais qu'est-ce que tu as à faire. 1000 $ de moins que j'aurais pu faire d'autres choses. Mais 1000 $ plus tard, je roule avec la tête en paix. Parce que je savais que c'était la meilleure solution qu'il y avait pour ma voiture pour l'instant. Dieu a des projets pour nous incroyables. Mais des fois, on peut pas. C'est pas qu'on veut être cheap, mais des fois, on est en train de. Tu sais, le mécanicien, s'il te dit que c'est ça qu'il faut faire confiance au mécanicien. Mais si Dieu te dit que c'est ça qu'il faut faire confiance à Dieu. Que c'est ça que ton corps a besoin, c'est ça que ta vie a de besoin. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent. Il y a une version qui dit « Regarde au fond de mon cœur ». J'ai regardé, il y a plus de 876 versets qui nous parlent du cœur dans la Bible. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Notre cœur, le contenu de notre cœur est à la source de nos pensées, à la source de nos actions, à la source de nos comportements, à la source de nos paroles. Tu sais, des fois, on dit aux gens, « J'ai pas pensé à ce que je disais. Peut-être ça ruminait dedans. » Il y a une expression qui dit, « On reconnaît l'arbre à ses fruits. »
C'est sûr que si on voit une pomme à côté d'un arbre, c'est sûr que c'est presque sûr que c'est un pommier. Si on voit une orange à côté d'un arbre, c'est presque sûr que c'est un oranger. Si on voit une poire à côté d'un arbre, c'est presque sûr que c'est un poirier. C'est presque sûr. Malheureusement, l'arbre ne peut pas changer de fruit. L'arbre, il est qui ce qu'il est. J'espère que le cellulaire est correct. Est-ce qu'on pourrait aussi reconnaître nos fruits par nos actions? Est-ce qu'on pourrait connaître le contenu de nos cœurs par nos actions, par nos paroles, par nos comportements? Contrairement à un arbre ne peut pas changer son fruit, mais nous avons le pouvoir et le vouloir et la grâce de pouvoir changer les fruits que nous produisons. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde au fond de mon cœur, examine mon cœur, creuse mon cœur, regarde dans chaque recoin de mon cœur, dans chaque recoin de ma vie, de mes pensées, afin que je puisse produire tes fruits, Seigneur, que je puisse produire les fruits que j'étais supposé de produire. Seigneur, enlève ces mauvaises semences qui sont peut-être dans mon cœur, ces mauvaises graines, ces mauvais concepts qui sont dans ma vie, ces mauvaises idées, ces mauvais plis qu'on peut avoir, ces mauvaises frustrations que des fois qu'on peut garder dans notre cœur, qu'on fait germer, ces mauvaises colères, ces mauvaises jalousies, peurs, etc., que des fois qui germent dans nos cœurs. Seigneur, remplace toutes ces choses qui ne sont pas de toi pour tes semences, Seigneur, pour tes idées, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur. Enlève ces choses. Ces choses, des fois, qu'on combat à vouloir rester dans nos cœurs. Ou ce que Dieu te dit, non, débarrasse-toi de ça. Mais je ne veux pas la pardonner. Seigneur dit, OK, just too bad. Mais c'est toi qui te prives de quelque chose. Débarrasse-toi de ça. Galates 5, verset 22, qui dit, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit, l'amour, joie, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Nous devrions être des arbres, si je nous compare à des arbres qui produisent le plus possible de l'amour autour de nous. Sommes-nous des gens qui produisent de l'amour, qui produisent de la compassion, qui produisent de l'empathie envers les gens? Sommes-nous des gens qui sèment la joie autour de nous? Des gens qui aiment les gens? Des gens qui sèment la joie parce que nous avons un Dieu puissant, puis Dieu nous donne la joie, et cette joie devrait tellement déborder de nous que les gens disent, voyons, pourquoi tu es comme ça? Puis qu'on puisse avoir la possibilité et le privilège de dire, je vais te dire pourquoi je suis comme ça, parce qu'il y a un Dieu qui est vivant, parce qu'il y a un Dieu qui prend soin de moi. Et puis nous devrions être des gens qui sèment, qui amènent la paix, pas des gens qui mettent l'huile dans le feu. Tu sais, dans une discussion, à la place de calmer l'atmosphère, toi, tu es professionnel en, tu sais quoi, je vais te virer ça en feu. T'sais, ou ce que Dieu, des fois, nous appelle dans certaines circonstances à amener la paix, à calmer l'atmosphère, à être des gens qui sont là pour amener la paix que Dieu nous donne. Nous devons être des gens qui produisent la patience, que les gens puissent sentir qu'on est patient. Ça m'arrive des fois au travail de manquer de patience. Puis, je ne sais pas si ça vous arrive de dire « Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? » Ça fait 10 fois que je lui dis. Mais de dire, tu sais quoi, non, parce que le Dieu est patient avec moi. Et moi, je vais être patient avec les autres. Oui, Dieu me donne peut-être la faculté de comprendre les choses plus rapides pour que je puisse bénir ceux qui ont peut-être moins la faculté de comprendre plus rapidement. À quoi je sers si je suis toujours là pour critiquer les gens et non à les aider? Sommes-nous en général des gens qui sont capables de garder notre maîtrise de soi? Ou nous sommes presque des gens sur des ressorts prêts à chaque fois? Ou d'être des gens qui respirent, qui disent, OK, Dieu, je veux juste suivre le chemin que tu veux que je prenne. Seigneur, pénètre mes pensées, pénètre mes idées, Seigneur. Pénètre toute chose qui me bouleverse, Seigneur, qui bouleverse les plans que tu as pour moi, Seigneur. Je suis allé chercher la définition du mot « bouleverser » dans le dictionnaire Larousse, et le « bouleverser » qui dit « modifier totalement quelque chose ». En faire disparaître l'organisation. Seigneur, pénètre mes pensées, pénètre totalement mes idées, qui modifient les plans que tu as pour ma vie. Seigneur, pénètre complètement, Seigneur Dieu, tout concept qui amène le désordre dans ma vie, qui m'amène à m'éloigner de ce que tu veux dans ma vie. Fais le ménage afin que je puisse revenir à tes plans que tu avais pour moi. Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Juste un petit témoignage de ma vie. Je suis dans une phase où Dieu travaille avec moi, puis c'est pas évident.
où ce que Dieu m'enseigne le lâcher-prise. Lâcher-prise. Juste vous décrire un peu qui que je suis, puis que j'apprends à me connaître. Je peux être des fois quelqu'un d'exigeant, avec des standards comme ça des fois. Je suis quelqu'un qui aime les choses soient faites bien et parfaitement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas pris au dépourvu, et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement toujours en train de calculer. Pendant que je faisais ma prêche, j'étais en train de calculer toutes les possibilités qu'il pourrait avoir. Et je suis prêt presque à tout, là, pour te dire comment je peux être. Je suis quelqu'un qui essaie toujours d'avoir un coup à l'avance sur tout. Tout le temps. De ne pas être pris au dépourvu. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça qui ne sont pas pris au dépourvu. Je suis presque freak out là-dessus. Je calcule tout. Je peux devenir un peu... Je suis quelqu'un de curieux qui veut comprendre. Je suis comme ça. Mais vous savez pourquoi je suis curieux et je veux comprendre? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, comment on résout ça. Comme ça, une prochaine fois que ça arrive, je sais comment le résoudre. C'est comme ça que je suis. Je ne pose pas des questions pour le fun. Ah, non. Je pose des questions pour emmagasiner, pour augmenter ma base de données. Puis, let's go, je suis prêt à toutes circonstances. C'est comme ça que je suis. Des fois, il y a des gens qui disent, tu poses des questions niaiseuses. Pour toi, c'est niaiseux. Moi, j'emmagasine des informations. À 90% des fois, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que je fais. Personne ne peut me changer de mon trajet. Je suis un gars qui aime l'ordre et qui ne laisse pas place à l'improvisation. Voici qui je suis. Et Dieu m'apprend à lâcher prise. Dieu, comment je peux lâcher prise avec tout ça? Puis, à un moment donné, quand tu as des tocs ou des tics comme ça, à un moment donné, ça peut te rendre malade. Ça peut, où ce que Dieu me dit, tu sais quoi, Kenzie? Arrête un peu, lâche prise parce que tu es en train de te rendre malade. Pourquoi malade? Quand j'arrive pour me dire, je veux dormir de bonne heure, je me couche dans mon lit. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je prépare ma journée de demain, à la place de dormir. Je suis en train de réfléchir à plein de choses. Puis des fois, je dis, ah oui, c'est vrai. Puis là, bon, vive Amazon. Je vais commander quelque chose sur Amazon. Puis j'essaie de redormir encore. Je suis constamment en train de réfléchir, mais il y a un Dieu qui dit, Kenzie, lâche prise. Lâche prise. Pourquoi lâcher prise? Parce que oui, ça me rend malade, mais ça peut rendre aussi malade les gens autour de moi. De dire aux gens, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Tu ne l'as pas vu venir, comment ça se fait que tu n'as pas pensé à ci? C'est quelque chose qui me dit, Kenzie, lâche prise. Lâche prise, quelque chose qui pourrait nous paraître excellent pour nous, pour dire yes, yes. Mais Dieu, dans nos prières, Dieu dit, hey, non, tu dois relaxer. Tu dois changer, parce que dans la saison de la vie où tu es rendu, ça ne sera pas bien pour toi. Et pour ceux qui sont autour de toi. Comment faire pour éviter de ne pas aller trop loin? Juste 3 points. Mon premier point aujourd'hui, je pourrais dire, c'est écoute la voix. Puis là, j'ai marqué dans mes notes, pas celle de ta femme et de ton mari à côté de toi. Là. Oui, tu peux les écouter, mais aujourd'hui, je veux juste parler de la voix du Saint-Esprit, de la voix de Dieu. Puis des fois, pour certaines personnes, de la voix, si tu peux comparer ça, tu sais, comme des fois, il y a un bon ange et un mauvais ange. D'écouter le bon ange, pas de l'autre côté. Cette voix qui veut notre bien, cette voix qui nous laisse le choix de le suivre ou pas. Ou ce que Dieu dit, je te conseille d'aller là, mais si tu ne veux pas, c'est ton choix. Tu sais, des fois, ces petites voix où ce que Dieu veut nous parler, puis tu nous demandes, par exemple, comme exemple, Dieu te dit dans une discussion, ou peu importe, Dieu te demande, va t'excuser. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Où tu sens que Dieu, le Saint-Esprit te dit, va t'excuser. Va t'excuser afin que la paix puisse revenir. Puis là, tu dis à la petite voix, ouais, mais c'est pas de ma faute. Pourquoi c'est toujours moi qui va s'excuser? Pourquoi que c'est pas elle? C'est elle qui a commencé ou c'est lui qui a commencé? Pourquoi? Pourquoi là, je veux montrer que je suis faible, etc., etc. Puis la voix te dit, non, je comprends tes arguments, mais qu'est-ce que je te demande? C'est va t'excuser pour ramener la paix. Ou ce que Dieu utilise quelqu'un, des fois, du couple, d'une relation, ou peu importe, va t'excuser parce que je veux que ma gloire puisse éclater. Pas ton orgueil. Pas tes points à toi. Pas de dire, c'est toujours moi. Dieu dit, oui, c'est peut-être toujours toi, mais moi, j'ai d'autres plans par-dessus tes plans. Dans mes notes, j'ai marqué, le plan de Dieu pour un couple marié, c'est de rester marié.
C'est normal dans un couple d'avoir des chicanes. Je pense que c'est inévitable. Mais je crois que si on écoutait de plus en plus cette petite voix, la voix du Saint-Esprit, il y a beaucoup de chicanes qui n'auraient pas eu lieu. Beaucoup de chicanes. Puis je peux en témoigner. Tu sais, des moments où ce que tu veux discuter de quelque chose, je dis discuter, vous savez qu'est-ce que je veux dire, ou ce qu'on veut adresser quelque chose, c'est quelque chose qui nous énerve, ou quelque chose qu'on n'aime pas, tu sais, où on voudrait faire un rappel de courtoisie, comme je pourrais dire. Un rappel de courtoisie. Mais souvent, dans ces rappels de courtoisie, il manque un peu de courtoisie. Puis ça dépend du ton, comment on peut adresser quelque chose. Puis il y a des fois, peu importe si chez nous, ma femme ou mes enfants, puis à un moment donné, tu dis, ah non, non, là, ils vont l'entendre parler, puis là, c'est le moment, puis d'entendre la petite voix qui dit, c'est pas le moment. Hey, tu comprends pas, parce que tu vois, il faut que je ramène, c'est l'ordre. Puis une petite voix qui dit, Kenzie, c'est pas le moment. Puis vous savez, à toutes les fois où ce que j'ai dit à la petite voix, reste tranquille, je vais faire ce que je veux. À toutes les fois que j'ai eu ce moment-là, c'est toutes les fois que j'ai regretté de l'avoir fait. Pour ceux qui sont en couple, pour tous ceux qui le connaissent, que ce soit dans un couple ou avec des amis, c'est de passer des jours sans se parler, en ayant une guerre froide, à se dire, tu sais, comment ça aurait pu se faire différemment, ou ce que Dieu te l'avait dit, non, vas-y pas. Puis toi, tu fais à ta tête. Puis pendant des jours, on ne se parle pas. Puis des fois, ça c'est des jours par la grâce de Dieu, puis des fois, c'est pas juste des jours, ça peut être des semaines. Ça peut être des mois, puis d'arriver à un moment donné où ce que le couple n'est plus ensemble, parce qu'à un moment donné, c'est juste des orgueils qui se frappent l'un l'autre et qui ne laissent pas la place à l'Esprit Saint de travailler dans leur cœur. Ça n'a pas valu la peine. Il faut juste laisser, lorsque Dieu nous parle, parce que Dieu sait plus que nous, Dieu voit l'avenir. Il sait, il dit, regarde, Kenzie, ferme ta bouche. Puis souvent, à cette heure, avec la sagesse, je fais « OK, let's go », pour juste que la paix puisse régner, pour que le couple puisse aller de mieux en mieux. Comment faire pour éviter d'aller trop loin? Mon premier point, c'est « écoute la voix ». Mon deuxième point, c'est « arrête-toi et parle avec ton Dieu ». La meilleure façon de savoir si tu es sur une mauvaise route pendant que tu conduis, c'est de t'arrêter et de demander aux gens « est-ce que je suis sur la bonne route pour aller à Québec? » C'est la meilleure des choses à faire. Et je crois, avec cette même image, on peut faire la même chose avec Dieu, de s'arrêter et dire, Dieu, est-ce que je suis dans la bonne route? Qu'est-ce que je fais présentement? C'est qu'est-ce que tu veux réellement pour ma vie? Que nous pourrions prendre le temps de s'arrêter, puis de demander à Dieu le bon chemin. De demander à Dieu, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je ne devrais pas faire? Est-ce qu'il y a un comportement que je ne devrais pas avoir? Seigneur, dis-moi-les, parce que je veux savoir. Oui, de demander à Dieu de prendre le temps de se déconnecter de toute chose. Tu sais, de se déconnecter de son téléphone. Tu sais que des fois, ce n'est pas évident. Tu sais, même moi, il faut que je prie là-dessus. Ou est-ce que je prends mon téléphone, puis il faut que je le dépose, puis 10 secondes plus tard, non, je ne peux pas. Puis je continue avec mon téléphone. Mais de prendre le temps de se déconnecter de soit ton téléphone, de son laptop ou de son iPad, de peu importe de quoi tu peux te déconnecter, de te déconnecter intentionnellement. Pourquoi? Je veux passer du temps avec mon Dieu afin qu'il puisse me dire qu'est-ce qu'il a à me dire. Seigneur, je viens devant toi avec mes requêtes de prière, mais je veux entendre aussi qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur. Je veux entendre les points que tu veux que je fasse attention dans ma vie, Seigneur. Je veux entendre qu'est-ce que tu as à me dire, que peut-être je devrais arrêter certaines choses, peut-être je devrais continuer certaines choses, mais je veux entendre ta voix. Des fois, d'être capable de s'arrêter pour voir des fois, certaines tâches qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir une tâche soit de sauce tomate ou de ketchup. Tout le monde le voit sauf toi. Puis toi, tu marches comme si rien n'était. Puis la seule manière de savoir que tu l'as, c'est de t'arrêter à un moment donné, tu es dans les toilettes, tu dis « Oh, pelay! » Et te rendre compte que tout le monde a remarqué la tâche, sauf toi. Mais si tu n'aurais pas pris le temps de t'arrêter, tu n'aurais jamais su qu'est-ce qui se passe sur ton chandail. Tu n'aurais jamais su qu'est-ce qui se passe souvent dans ton cœur. De comprendre, tu dis les gens, tu dis, je ne comprends pas pourquoi les gens réagissent de même. Si tu ne t'arrêtes pas, peut-être ça va te permettre de voir que ce n'est pas juste le problème, c'est peut-être toi le problème aussi, avec tout le monde. De dire, Seigneur, pénètre mes pensées, regarde qu'est-ce qui me bouleverse, regarde qu'est-ce qui me stresse, regarde qu'est-ce qui me tourmente, regarde qu'est-ce qui m'amène de la pression. Malheureusement, parfois,
sais, la pression qu'on a, malheureusement, on peut l'amener à d'autres personnes aussi. Comme exemple, si le boss, ton boss a de la pression de ton boss, il y a des grandes chances que ton boss vienne mettre de la pression à toi. Puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive? La pression qu'il met sur toi, vous savez où est-ce que vous allez le déverser souvent? À la maison. Je ne sais pas pour vous. Des fois, ça arrive. Puis on arrive à la maison, puis on passe une mauvaise journée, puis malheureusement, on arrive avec cette pression-là, puis malheureusement, la famille risque de goûter, ou les gens autour de nous risquent de goûter à cette pression qu'on a eue au travail. Mais qu'on puisse s'arrêter. Peut-être on est au boulot, mais s'arrêter pour dire, OK, j'ai tellement de pression, je ne sais pas comment réagir, puis je risque de réagir mal. Puis si tu es au boulot, peut-être un truc, c'est peut-être d'aller te réfugier dans ton bureau, si tu as un bureau fermé, ou peut-être le meilleur truc, c'est de te réfugier dans une salle de bain, où est-ce qu'il n'y a personne. Puis pendant que tu es dans la salle de bain, pas de sortir ton cellulaire, mais de te connecter avec Dieu pour dire, regarde Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois les frustrations qui sont dedans, Seigneur, je veux juste les remettre. Et sortir de cette toilette ou sortir de ce bureau-là rempli de ta paix, rempli de ton esprit, rempli de toi. Peut-être un autre truc, tu es sous le chemin pour revenir à la maison, puis tu le sens que tu es encore sur l'adrénaline. Peut-être un truc, c'est avant de rentrer chez toi, ou peut-être à quelques mètres avant de rentrer chez toi, stationne ta voiture. Et prends un temps juste de te remettre à Dieu. Puis Dieu, tu sais quoi, je ne bougerai pas jusqu'à temps que tu me calmes, que tu prennes mon mal, que tu puisses prendre ma frustration, que tu puisses prendre ma colère, afin que les gens de chez nous puissent être bénis. Bénis. Mon troisième point, juste pour finir, puis je demanderai à Joey et Cathy de revenir. Comment faire pour éviter d'aller trop loin? Mon premier point, écoute la voix. Mon deuxième point, arrête-toi et parle avec ton Dieu. Et mon dernier point aujourd'hui, c'est confie ta vie à Dieu. Le psaume 37, verset 5, je vais vous le lire en 3 versions. La première version dit « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui, et il agira. » La deuxième version dira « C'est à l'Éternel qu'il faut te remettre, qu'il faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, et il agira. » Et la dernière version qu'on trouve dans Louis II dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Puis je suis allé chercher dans le dictionnaire, c'est quoi la définition de confier? Puis j'ai trouvé plusieurs définitions. Le Larousse dira, remettre quelque chose aux mains de quelqu'un, à sa garde. Puis comme exemple, le Larousse nous donne, c'est confier les clés de son appartement au gardien. Le petit Robert dira que confier, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose aux soins d'un tiers dont on est sûr. Et j'ai trouvé cette autre définition sur un site qui s'appelle le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Et la définition de ce site me donne que le verbe confier, c'est quoi? C'est remettre quelqu'un ou quelque chose à la garde, aux soins d'une personne dont on est sûr. C'est comme les autres. Mais il continue comme exemple. Confier l'éducation, confier la garde, confier la tutelle d'un enfant à quelqu'un, confier sa destinée, confier son honneur, confier sa vie à quelqu'un. Mon père, depuis quelques années, depuis sa retraite, lui, il passe ses hivers au chaud en Haïti. Moi, j'aime pas la chaleur, lui, il aime la chaleur. Et quelquefois, ma mère l'accompagne quand il va faire ses hivers en Haïti. Puis, souvent, mes parents, dans leur histoire, souvent quand ils reviennent, on va visiter puis ils nous parlent de ce qui se passe en Haïti, etc., qu'est-ce qui se passe chez eux. Ils faisaient souvent allusion à un garçon. Un garçon qui est là, puis qui les aide à plein d'autres choses. Puis ce garçon-là, c'est bizarre, on dirait pas que c'est un cousin, on dirait pas que c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui est là tout simplement pour aider. Puis je demandais à mon père puis à ma mère, ce petit garçon-là, c'est qui? Vous parlez de lui, il est toujours là dans les environs, mais c'est qui? Puis ma mère m'a expliqué qu'en Haïti, il y a quelque chose qui s'appelle, il y a un phénomène qui fait qu'il y a beaucoup de, malheureusement en Haïti, vous le savez, il y a beaucoup de pauvreté, manque de ressources. La vie est un petit peu dure pour certaines personnes. Et ce qui arrive, c'est que des fois, certaines familles qui ont beaucoup d'enfants, ils n'arrivent pas à pourvoir les besoins de tous les enfants.
Puis il y a quelque chose dans les églises qui se passe parce que les familles, à un moment donné, confient leur enfant à d'autres familles qui ont plus de ressources. Mais ils confient l'enfant à la famille pour qu'il soit une aide, ou presque un domestique dans la maison, où ce que l'enfant aide là, aide pour les commissions, aide pour faire ci, aide pour faire ça. Mais en condition, cet enfant doit être logé, nourri, doit aller à l'école, etc. Tu prends soin de l'enfant, puis l'enfant, en retour, t'aide aussi. Puis ça ne doit pas être évident pour une famille de confier son enfant, mais où ce qui était rendu à un moment de dire, je ne suis pas capable, Seigneur, je n'ai pas les ressources assez nécessaires pour gérer. Puis tu sais quoi, je n'ai pas le choix de remettre cet enfant à une autre famille, puis d'espérer que cet enfant-là grandisse bien, puis que cet enfant-là, à un moment donné, grandisse, soit un adulte, et puisse prendre soin de ses parents biologiques. Comment suis-je allé aussi loin? Puis pourquoi je vous raconte de ça? C'est peut-être aussi de nous rendre compte que nos vies, on n'est pas capable de le gérer tout seul. Qu'on voudrait bien, mais à un moment donné, il nous manque de ressources. On voudrait bien, mais on a essayé par nous-mêmes. On voudrait bien, mais on se rend compte qu'on a besoin de quelqu'un qui a plus de ressources. Quelqu'un qui est capable au-delà de toute chose. Quelqu'un qui a fait ses preuves à travers des années. Quelqu'un qui nous aime, qui va prendre soin de nous, au-delà de ce qui se passe en Haïti, mais qui va prendre mieux soin de nous qu'un humain. Puis il y a ce Dieu. Ce Dieu qui est prêt à diriger nos vies. Ce Dieu qui est prêt à être le meilleur conseiller que nous avons besoin. Et sommes-nous prêts à peut-être apprendre, à reprendre cette décision? Seigneur, je veux céder ma vie à toi. C'est comme l'exemple dans la Rousse qui dit, les clés, je les ai cédées à mon concierge ou au gardien. Céder, ça veut dire c'est lâcher prise. Quelque chose, c'est vraiment donner puis remettre dans les mains à quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut juste reprendre cette décision de dire, Seigneur, je veux être sur tes voies. Je veux être sur ton chemin. Je veux être dans tes plans, Seigneur. Puis la seule chose, Dieu dit, pour ça, il faut que tu me donnes 100% le droit sur ta vie. 100% le droit sur qu'est-ce que je veux pour toi. Et puis je te demande de me faire confiance. Fais-moi confiance. Puis des fois, je vous dis, c'est pas évident. Dis, Seigneur, tu veux vraiment que je lâche telle chose? Seigneur dit, oui, fais-moi confiance, puis tu verras. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Peut-être nos yeux humains disent, c'est quoi? C'est impossible. Seigneur, tu veux que je lâche cette job-là? C'est impossible. Tu veux que je lâche telle relation? Tu veux, Seigneur? Dieu dit, si tu fais-moi confiance. Et peut-être des semaines ou des mois après, juste voir la gloire de Dieu. C'est vrai, Seigneur. Te faire confiance, c'est la meilleure chose qui est dans ma vie. Qu'on puisse juste réfléchir, puis peut-être des fois, on n'est pas prêt à céder toute notre vie entièrement à Christ, mais peut-être commencer à céder une partie de nos vies. Tu vois, Seigneur, cette partie-là, regarde, on va commencer avec ça, Seigneur. Je te donne cette partie-là. Puis après, je vais te donner l'autre partie. Pour qu'à la fin, que toute la totalité de nos vies soit dans les mains du Seigneur. Mais tout ça, la balle est entre nos mains à tous les jours de nos vies. Puis comme je dis, le Seigneur me demande de lâcher prise. Puis à tous les jours dans ma vie, les gens à la job me demandent, Candy, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es moins involved, tu es moins impliqué à la job. Je dis, tu sais quoi? C'est parce que je protège mon cœur. Je protège mon cœur. Parce que Dieu me demande de protéger mon cœur. C'est vrai que ça ne me plaît pas. C'est vrai que des fois, les choses à la job ne sont pas comme je voudrais. Mais Dieu dit, lâche prise. Parce que je veux protéger ton cœur. Je veux protéger ce qui va sortir de ta bouche. Et Dieu le veut pour chacun de nous. Parce qu'on est prêt à céder qu'est-ce que nous devons céder à Dieu. Prions Dieu. Seigneur, on te remercie pour ta fidélité, on te remercie pour ton amour, on te remercie pour ta grâce, on te remercie que le fait que des fois on fait à notre propre tête, toi tu continues à rester là, pareil, à nous dire, si tu veux revenir à moi, je serai toujours là pour toi, Seigneur. Et aujourd'hui qu'on puisse être sensible à ta voix, Seigneur. Sensible à ce que nous avons entendu, Seigneur. Tu nous as prouvé depuis le début de l'univers que tu es un Dieu fidèle et tu vas continuer à l'être. Qu'on puisse prendre cette vérité et l'appliquer dans nos vies, puis qu'on puisse te céder notre vie complètement, Seigneur. Complètement. Qu'on ne puisse pas avoir de dire, oh non, j'ai d'autres plans. Que ce soit tes plans, que ce soit tes projets pour chacune de nos vies, Seigneur. Je te remets nos vies, je te remets la vie de chaque personne qui est là, de la vie de chaque personne qui va peut-être écouter cette prédication par YouTube, Seigneur Dieu. Qu'on puisse prendre des décisions de relâcher, de céder nos vies entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que ta gloire puisse se faire voir
et qu'on puisse raconter à tous les gens autour de nous comment tu es un Dieu qui est grand, qui est fidèle. C'est ainsi que je te prie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui va sécuriser, tout le monde peut dire Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout et louer le Seigneur ensemble?